Et bonjour à tous, on se retrouve pour un set de dés assez particulier. Pourquoi je dis un set? Parce que si vous le remarquez, on peut voir ici D12, D6. Il doit y en avoir un autre aussi, c'est le D4. Et si on vient de l'autre côté, on a ici D20 et D10. Donc on a un D20, un D10, un D6, un D4 et un D12 sur une roue qui tourne. Donc on est ici sur un roulement à billes. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est qu'un roulement à billes, les exemples les plus simples, c'est le hand spinner qui va rouler avec un roulement à billes, les trottinettes aussi qui vont rouler avec des roulements à billes, bien entendu pas les trottinettes électriques, hein, les trottinettes classiques, les trottinettes à l'ancienne si j'ose dire. Donc là on est sur un dé qui est tout en métal, qui est très lourd, qui est assez joli, hein, on peut le voir, il a des belles finitions quand même. Alors bien entendu, on a la ligne d'assemblage ici, mais il faut savoir que mine de rien, c'est un objet qui peut se démonter pour changer le roulement à billes, puisque le roulement à billes c'est quelque chose qui s'abîme, hein, la graisse part, il faut changer la graisse ou il faut changer le roulement, c'est des choses qui arrivent. En termes d'utilisation directe en jeu de rôle, le gros défaut ça va être le temps pour s'arrêter, c'est-à-dire que là si je le lance, je ne l'ai pas lancé fort, vous voyez ça met assez longtemps à tourner, autant dire que si tout le monde utilise ça au quotidien, ça va être très très long les parties. Euh, le gros avantage c'est qu'avec un petit objet plat qui rentre dans la poche, dans le portefeuille, dans un sac à main, dans ce qu'on veut, on peut avoir quasiment un set de dés complet. Euh, Ah, j'avais égal D8 aussi. Donc là, on a 20, 10, 8, 12, 6, 4. Donc il manque éventuellement le D2 qui peut se faire avec une pièce. Il manque le D100. Celui-là, on l'a pas, il aurait pas pu aller dessus. Et on peut pas vraiment faire 2 D10, donc là-dessus, on est limité. Et après, dans les dés qu'on utilise très très peu, voire jamais, il nous manque le D24, le D30, le D60, le D50. Et dans ceux que je n'ai malheureusement jamais pu acheter mais qui existent. Donc si jamais vous savez où en acheter, ça peut m'intéresser. Il nous manque également le D14, le D16, le D18. Je connais un seul jeu de rôle qui les utilise et c'est un jeu de rôle chinois. J'ai pas trouvé les dés pour autant, nulle part, ni dans les magasins spécialisés, ni sur des sites spécialisés, ni sur des sites chinois de manière générale, que ce soit Temu, Wish ou autre. Je dis chinois, mais ça peut être asiatique de manière générale. Donc voilà, il nous manque quand même pas mal de dés, mais on a les plus importants si ce n'est le dé 100. Effectivement, le dé 100 est manquant et ça c'est un problème. Il existe bien d'autres modèles. Celui-ci est entre guillemets un modèle véritable dans le sens où je l'ai acheté en boutique, il m'a coûté 5 euros si je dis pas de bêtises. Euh, j'ai vu qu'il y était également sur Temu, mais je sais pas s'il est en métal ou pas. On a quand même quelques petits défauts, notamment la roue qui a un très léger jeu, je sais pas si ça se voit là à l'écran, euh, qui a un très léger jeu du coup, mais c'est pas trop gênant, ça vient du roulement à billes je pense. Est-ce qu'on peut le voir peut-être mieux quand ça tourne? Là je pense que vous voyez le léger jeu, c'est pas très important. Donc les gros défauts c'est qu'il manque des dés, c'est lourd, ça peut s'abîmer dans le sens où le roulement à billes peut ne plus tourner, auquel cas ça a un avantage, c'est que ça s'arrête plus vite, mais c'est beaucoup plus difficile de l'utiliser, et puis on a plus de chances de l'abîmer, sans compter que ça a également moins d'intérêt. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, c'est un dé intéressant, un set de dés intéressant qu'on voit pas tous les jours. Je sais qu'il en existe aussi pyramidal, vraiment en cylindre, où on va avoir des anneaux qui représentent des dés et on peut tourner un anneau indépendamment des autres. Là, c'est pas le cas, tous sont sur le même, donc forcément, si on veut lancer un D20 et un D14 par exemple, enfin 14 on n'a pas, mais un D20 et un D6, on attend que ça s'arrête, on vient lire ici le D20 qui est à 8, il faut tourner sans bouger le reste, et on vient voir le D6. Alors, je sais pas exactement où se fait la lecture de manière générale. Moi, en général, je regarde la première case à côté du dé à l'intérieur de la main. Donc là, à l'intérieur de la main, on voit pas bien le numéro, ce serait 2. Et du côté des 20, là c'est 20, là c'est 8. On était sur 8, par contre effectivement quand on est sur 8, on est ici à l'intercase, donc on est obligé de bouger un petit peu pour voir le 2, à moins que vous considériez que ce soit le 4. Ça laisse un peu trop de liberté d'appréhension, c'est entre guillemets de la triche.
Voilà, on va s'arrêter là-dessus pour celui-là qui est quand même très joli. Comme je disais, il est très lourd, hein, il doit faire un bon 400 grammes ou 500 grammes je pense, mais il est tout en métal. Peut-être même qu'il fait un petit peu au-dessus de ça. Et il est assez joli. On va se laisser là-dessus, je vous dis merci à tous et bonne journée.